téléspectateurs, je vous salue. Je suis avec M. Kafango, dit communément Soupa à part. Depuis quelques jours, des messages nous sont parvenus, nous parlant de son retour définitif au pays, en Côte d'Ivoire. Alors, c'est ce qui nous amène et que je voudrais lui arracher quelques mots, surtout de la motivation, de sa motivation à venir en aventure, comment il a vécu ici et qu'est-ce qui le pousse aujourd'hui à retourner. Donc, je vous donne la parole, M. Soupa. Oui, je vous remercie. Voilà. L'idée de venir à l'aventure, c'est que quand j'étais au pays avec ma femme, j'ai travaillé, mais ce n'était pas aussi trop ça. La satisfaction était comme ça. Voilà. Donc un soir, je suis rentré du boulot et ma femme m'a dit si ça ne va pas ici, il faut te chercher ailleurs. Je lui ai posé la question, mais ailleurs où? Elle m'a dit, cherche à monter en Europe. Je lui ai dit, mais comment? On s'est assis, on s'est donné quelques idées. On a commencé à économiser et tout ça. Bon, un peu de temps, elle a commencé à faire le commerce, on allait au village, achetant des habits traditionnels, ouais, appelant Fly. Elle a commencé à vendre petit à petit. Et dans ça, le billet est sorti. Donc, il n'y avait pas de visa. Il n'y avait pas de visa en ce moment. C'était en quelle année? C'était en 90. Voilà. Donc, il n'y avait pas de visa en ce moment. Il suffisait seulement d'avoir, comment dirais-je, le billet d'avion et un peu d'argent de poche. L'idée était de venir en Italie ou bien dans un autre pays? Bon, l'idée était vraiment de venir en Italie, puisqu'il y avait déjà son grand frère qui avait créé la base ici en Italie. Bon, l'idée était de venir en Italie. Mais on pensait que ça allait être aussi facile que ça, alors que ce n'était pas ça. Bon, je suis arrivé ici à Parme, je suis resté ici une semaine d'abord. Je suis monté au sud, je suis allé à Naples. J'ai fait Naples, je suis allé à Caserta. De Caserta, je suis allé à Reggio Calabria. Ah oui. Toujours à la recherche du travail? Toujours à la recherche du travail. Mais dans ces villes, est-ce que tu trouvais un peu le bon, oui, je trouvais quelque chose à faire. Ce n'était pas stable, il fallait bouger de gauche à droite et chercher vraiment quelque chose à faire. Petit phénomène de Reggio Calabria, je suis venu à Naples encore, je suis reparti à Naples, de Naples, je suis venu à Parme. Il y avait sa maman qui était venue en congé, je suis venu ici à Parme pour saluer, comme dirait ma belle-mère. Bon, arrivé ici, elle a vu que la situation n'était pas aussi stable, elle m'a demandé de rester ici à Parme. Donc la maman était, ta femme était déjà venue? Non, ma femme n'était pas encore venue. Ah, c'est la maman qui était venue? Ma belle-mère qui était venue en congé. Ah, ok. Voilà, donc... Donc la belle-mère est venue, elle est arrivée à Parma, tu es venu la saluer. Oui, elle est venue auprès de ses enfants qui sont ici, oui. Qui était le grand frère de ma épouse. Voilà. Et tu es venu la saluer et là, comment ça s'est passé que tu es resté? Bon, je suis arrivé, bon, quand je l'ai salué, bon, parce qu'entre moi et elle aussi, il y avait un grand feeling entre nous. Donc, elle m'a demandé comment ça se passait de l'autre côté là-bas. Bon, je lui ai raconté, je lui ai dit la vérité. Bon, donc, en ce moment, elle m'a dit, bon, donc, si c'est ainsi, il faut essayer de rester ici à Parme. Je lui ai dit, mais bon, rester ici à Parme, qu'est-ce que je vais faire à Parme? Bon, il y avait une autre maison abandonnée qu'on appelait Rocco Pascolo, une vieille école. Et donc, tout le monde était entassé là-bas. Bon, on a commencé à vivre là-bas. Le matin, on se lève, on se débrouille de gauche à droite, on jonglait quoi. La vie à Rocco a été une vie vraiment très exceptionnelle. Ah oui, oui. C'était un service militaire. Ah oui, c'était un service militaire. Vraiment un service militaire que quand tu te lèves le matin, il faut commencer à lutter jusqu'au soir. Et bon, avec la chance, ils m'ont appelé un soir pour me
proposé un boulot de famille. Je suis parti, j'ai commencé, un boulot aussi difficile, où par exemple, il y a près de 40 à 45 personnes qui sont passées, mais tous ceux qui sont passés ne faisaient que 2 semaines, 3 semaines, ceux qui ont duré, ils ont duré 2 mois maximum. Je suis arrivé, j'ai réussi à faire 1 an et demi. Mais qu'est-ce que tu faisais? Le nettoyage, disons, le ménage, les travaux de maison, laver, nettoyer, repasser et tout ça. C'est dans ça que j'ai fait le billet de ma femme. Elle est montée, elle est arrivée ici. Quand elle est arrivée, on l'a rapatriée. Une semaine après, j'ai fait un autre billet. Et puis elle est revenue. Ça a duré 2 semaines. Donc je l'ai laissé, j'ai fait 1 an et 3 mois. Elle est venue, elle est repartie. En 2 semaines, elle est revenue encore et puis on a commencé à habiter ensemble. On a commencé à habiter ensemble, bon, on s'est donné vraiment des coups de main. Arrivé ici, MML a eu des documents avant moi qui suis arrivé avant. Comment ça s'est passé? Oui, bon, parce qu'en ce moment, les femmes qui travaillaient en famille, elles avaient la possibilité d'avoir les documents avec leur patron et tout ça. Donc il fallait attendre maintenant pour un décret de l'État italien qui dit voilà qu'on régularise les immigrés et tout ça. On parlait de quand tu as commencé à te sentir vraiment à l'aise en Europe. Bon, j'ai commencé à travailler réellement en 1995. Un boulot aussi pesant, très pesant. Mais je ne regrettais pas à la fin du mois. Oui, je ne regrettais pas à la fin du mois parce que c'était, même si c'était pesant, mais c'était aussi bien à la fin de là. Bon, j'ai fait un programme avec ma femme, j'ai dit, bon d'accord, à partir de ce moment-là où on réussit à gagner quelque chose de bien, on va commencer à faire quelque chose au pays. Donc, en 1996, on est monté au pays. On a eu la possibilité de s'acheter une maison. On est revenu. On a continué à travailler. En 1999, on a décidé, puisqu'on vivait comme ça, voilà, qu'on n'était pas mariés, qu'on était officiellement, on a organisé le mariage, on est monté au pays, on s'est marié, on est revenu en 1999. Bon, quand on a fini de se marier, on s'est acheté une autre maison. En 1999, on est revenu, on a continué à travailler. On luttait, bon, on disait de gauche à droite, l'aventure c'est ça. Parce que quand on quittait là-bas, on dit voilà quoi, on s'en va, on va chercher, puis revenir, et tout ça. Donc, moi je pense que l'heure est arrivée de reprendre le chemin de retour. Parce que je ne peux pas dire que ouais, je n'ai pas eu. L'objectif était ça, d'avoir un toit, repartir et me coucher de là. Donc, si j'ai eu la possibilité d'avoir, comment dirais-je, jusqu'à mettre d'autres même en location et tout ça, bon, jusqu'à présent j'ai 5 locataires. Donc, j'ai 5 locataires, donc je ne me plaît pas, on ne se plaît pas. Donc, je me suis mis d'accord avec mon femme parce que j'ai pris la décision de dire bon d'accord. Au lieu de continuer comme ça, vu la situation aussi qui devient un peu difficile, la crise, tout ça, on n'arrive plus à faire vraiment ce qu'on pouvait faire avant. On s'est mis d'accord un soir, on dit d'accord de prendre la décision de repartir, créer d'autres activités encore là-bas qui peuvent nous amener là-bas. Même si, comment dirais-je, ça ne marchait pas trop, avec, comment dirais-je, 5 locataires, quand même, à la fin du mois, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui sort, on peut s'en sortir. Mais comme je ne suis pas habitué à m'asseoir comme ça sans rien faire, bon, je dois aller créer d'autres activités encore. Je suis allé dans le mois de décembre, je suis quitté ici le 30 décembre. Le 30 décembre, j'étais à Abidjan, 2012.
Le 5 janvier 2013, je suis quitté Abidjan et je suis monté à Abidjan pour 5 jours. Et le retour, c'est... Le retour, c'est le vendredi 15 mars. En 3 mois, voilà, vous faites 2 voyages et le dernier est définitif. Voilà, le dernier est définitif. Pour le moment, bon, je suis en train de voir, parce que je suis en train de monter une activité. Presque. Vraiment, merci pour ton courage, parce que nous sommes venus. Je le disais tout le temps, je dis nous savons quand nous arrivons, mais nous ne savons jamais quand nous allons retourner. Oh, ouais, ça, c'est vrai. La preuve en est, quand nous regardons comment en Amérique, les Noirs ils ont constitué l'Amérique, c'est de la même façon aujourd'hui nous sommes en train de constituer un peu l'Italie, qui est un pays qui est en état sur l'immigration. Trouver quelqu'un qui dit bon ben je décide, je rentre effectivement. Et aujourd'hui il a publié cela. Ah oui. Et l'invitation a été faite aux amis qui sont venus lui dire au revoir. Oui. C'est une chose vraiment très rare. Et je vous ajoute une chose. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de boulot. Je rends ma démission avec cette vie difficile. Et ses parents, ses patrons le réclament. Mes patrons me réclament. Et ils m'ont dit, si tu as décidé vraiment d'aller au pays, voilà. Mais sache que nous sommes là. Si tu arrives que tu changes d'idée, il suffit d'un coup de fil et en 2 semaines tu as ton poste de travail. C'est que c'est un bosseur. Voilà. C'est un bosseur. C'est ça. Parce que je me suis donné mon travail chez mon histoire de formation. Quand j'ai pris un boulot, je demande. Donc, M. Soupa, ça a été vraiment un grand plaisir de vous avoir parce que tout le temps, moi je suis arrivé en 99. Ouais, c'est vrai. Je vous ai vu, on s'est suivis ici. Tout le monde a trouvé son courage, il a toujours un exemple. Il retourne aujourd'hui. C'est encore un exemple à suivre vraiment pour beaucoup de personnes. Et nous, votre courage, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance. Préparez encore le chemin parce que vous êtes venus, vous avez préparé la place. Il y a beaucoup qui sont venus préparer le chemin parce que l'heure est au retour. Je repars préparer le retour. On se retrouve au pays. Rendez-vous au pays. Ok, d'accord. Merci.